Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un rappel des titres de l'actualité. En Algérie, c'est officiel, le président sortant Abdelaziz Bouteflika est officiellement réélu pour un 4e mandat avec 81,53% des voix. Ali Benflis est 2e avec 12,18% des suffrages. En Ukraine, les séparatistes pro-russes refusent d'appliquer l'accord négocié hier à Genève. Ils exigent d'abord la démission du gouvernement de Kiev, un gouvernement qui promet ce soir une future décentralisation de l'Ukraine. Nombreuses réactions dans le monde après le décès du grand écrivain Gabriel García Márquez. Il restera sans doute pour beaucoup le père de son livre le plus connu, 100 ans de solitude. Comme promis, en 2 minutes, le rappel de l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé, ce que vous avez raté. Un résumé préparé par Philippe Randrianarimanan et Frédéric Rassinou. Victoire d'Abdelaziz Bouteflika avec plus de 81% des voix. Cette élection, au fond, n'avait donné lieu à aucun suspense et personne ne s'attendait à une véritable surprise, et encore moins à un coup de théâtre. À l'Est, rien de nouveau. À la tête de leur république de Donetsk autoproclamée, ces séparatistes pro-russes ne désarment pas, plus que jamais insoumis aux dirigeants pro-européens à Kiev. Bientôt 10 mois que le journaliste français Nicolas Hénin a été enlevé à Raqqa, en Syrie. Nicolas Hénin a disparu le 22 juin 2013 avec son collègue photographe Pierre Torres. D'après les informations que peuvent avoir les autorités françaises, notre fils, comme ses compagnons de détention, serait en bonne santé. Nous n'attaquons pas de pays, mais nous répliquerons fermement à n'importe quelle agression contre l'Iran. On est revenu à une politique étrangère assez classique et quand même l'antithèse de la politique de la provocation et du rapport de force d'Ahmadinejad. Ce qui est intéressant, c'est la position de Rouhani par rapport à l'environnement régional arabe. On l'appelle arabiste, il est parfaitement au fait de toutes ces questions, et il est plutôt dans une logique d'apaisement quand même au niveau régional, pour éviter que la tension sunnite-chiite prenne des proportions incontrôlables. García Márquez est né en Colombie, qu'il quitte à l'âge de 27 ans pour voyager en Europe. C'est son retour sur ses terres natales qui lui inspire son plus grand succès, 100 ans de solitude, l'histoire d'une famille à travers 6 générations, un ouvrage réaliste et fantastique qui fit connaître la littérature sud-américaine à travers le monde entier. La bataille des consoles de jeux continue. Aujourd'hui, Microsoft affirme avoir dépassé la barre des 5 millions de Xbox One vendus à travers le monde depuis son lancement. Le rythme est beaucoup plus rapide que la génération précédente. Jim était vivant, ses rapports avec ses parents n'étaient pas bons parce que, à cause de la guerre du Vietnam, son père était un amiral de la marine américaine et nous avons écrit une chanson contre la guerre au Vietnam. On est en pleine semaine sainte pour les chrétiens, la Passion qui raconte, selon l'évangéliste Matthieu, les derniers jours du Christ jusqu'à la crucifixion. Voilà, fin de ce 64 minutes en musique. Je vous retrouve demain pour un nouveau Tour du monde en français. Restez avec nous, bien sûr, sur TV5 Monde. À demain. Merci.